Alors c'est un super jeu, enfin, moi en tout cas je l'aime bien, que je vous propose ici. Il s'agit d'un petit garçon qui court un peu partout et qui doit arriver au maximum de son aventure. Donc les graphismes sont assez sympas, même s'ils sont pas extraordinaires. Il y a une certaine poésie et aussi un peu quelque chose d'angoissant dans ce jeu. Donc là, on voit, il avance, il peut courir, sauter, enfin, ça c'est classique. Là c'est la version iPad, donc c'est simplifié au niveau des commandes. On va pouvoir aussi manipuler des objets. Alors voilà, donc là on a une première rencontre avec des personnages un peu bizarres, des formes un peu bizarres aussi dans la forêt. Quand il est un peu en danger d'être surpris, naturellement il s'abaisse. Voilà, vous voyez. Là il a fait du bruit en tournant. Vous voyez les soupçons des deux personnages là-bas qui vont venir voir ce qui se passe. Donc là il faut rester calme. On voit ces étranges appareils dans la forêt, on ne sait pas trop exactement à quoi ils servent. On suppose qu'il y a des hommes dedans, on verra. Ils sont transformés, je ne sais pas. Donc là on a un vieux frigo, on va devoir s'en servir pour avancer dans l'aventure. Donc vous voyez, on pousse, on tombe, on peut monter dessus. Ça permet d'escalader le mur. Donc, tout au fond on voit un chien qui va pas mal nous embêter dans la suite de l'aventure. Il n'y en a pas qu'un. Là encore un objet qu'on va pouvoir manipuler. C'est absolument impératif si on veut progresser dans l'aventure. On peut tirer, pousser, passer. Par contre le jeu est un peu style arcade, et il reprend les codes de l'arcade, parce qu'on ne peut progresser qu'en 2D en fait, même si le décor est 3D, on peut caler à droite ou à gauche, ou monter ou laisser, suivant les. Voilà le fameux chien de tout à l'heure qui se jette sur nous, donc il faut vraiment se dépêcher, là c'est la course, il faut sauter au dernier moment, vous voyez c'est très pratique, le faire, hein. Une bonne tradition de jeu d'arcade, pour racine. On n'a peut-être pas encore fini avec le chien. Donc il y a des décors qui sont très sombres, moi je trouve ça magnifique. Évidemment chacun peut en penser ce qu'il veut, mais moi je l'aime beaucoup, tout ce décor, cette ambiance. L'ambiance sonore est assez aussi extraordinaire. Les sons sont très détaillés, très réalistes. Je pense que ça participe beaucoup à l'intérêt du jeu. Alors à la fin du jeu, on va pas spoiler, mais à la fin du jeu, on ne sait pas complètement quelle est l'histoire complète. On devine des choses. Alors là, vous voyez qu'on est suivi tout à l'heure, on s'est fait repérer. Donc là, il faut vraiment se dépêcher. Et vous voyez, si vous passez pas derrière la pierre, et ben vous allez vous faire tirer dessus. Donc là, il faut absolument se cacher, aller très vite et se cacher sous le pont. Là, on court. Encore une voiture. Avec quelqu'un qui sort de la voiture. Donc c'est pas bon signe pour nous. On fonce. Il nous a repérés évidemment. Alors là, il faut pas se laisser rattraper, sinon on est fini. Il y a des embûches, des choses où il faut faire attention, il faut sauter à certains endroits. Si on ne le fait pas, on va avoir des problèmes. Donc là, on est un peu pris en tenaille. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Donc il faut patienter un petit peu, mais pas trop. Et passer rapidement au bon moment. Et vous voyez que là, on était très très proche d'être pris. Alors, il nous tire dessus. Alors des fois, on peut se faire voir. C'est un peu un coup de chance. Il est au retour des chiens. Donc là, il va falloir se dépêcher. Ce que je n'ai pas fait. Voilà, je me suis laissé avoir. J'ai buté sur le tronc d'arbre, ça ne faut pas faire, et là je suis mort. Enfin, quand ça arrive, vous prenez au début du tableau en question. Donc là on reprend l'endroit où il y a l'homme à la lampe de poche. On va devoir faire une petite halte derrière le camping, car, mais pas trop. Et sauter exactement au bon endroit, pour pas buter sur les racines, les troncs d'arbres, etc. Et ça continue, vous voyez encore une lumière plus loin. C'est ça angoissant. Les chiens maintenant.
Et là, c'est vraiment au millimètre. Hein, regardez. J'ai failli être attrapé. Et là, je saute dans l'eau. Alors, on a l'impression qu'on est sauvé, mais on reste très longtemps dans l'eau à ce point-là du jeu. Donc, il faut vite remonter. Mais pas trop, parce que vous voyez qu'en surface, ils sont en train de me chercher. Donc, si je passe devant la lumière, là, ils vont me tirer dessus. Donc, il faut plonger, vous l'avez compris. Plonger assez profondément. Pas trop non plus, parce que sinon, avec le peu de réserve d'oxygène qu'on a, on va pas aller loin. Mais il faut quand même plonger suffisamment. Alors c'est assez simple ici, il dirige la lumière toujours au même endroit, donc dès qu'on est hors du faisceau, et comme le faisceau ne bougera pas, finalement on peut remonter à la surface. Voilà, c'est parfait. Donc, vous voyez comment est faite l'eau, moi je trouve ça magnifique avec la pluie, tout ça, l'ambiance. L'ambiance est un peu glauque, et parfois poétique, tout en restant glauque. Alors c'est le deuxième jeu de cette entreprise. Le précédent était pas mal aussi, mais moins abouti je trouve. Donc là ils vont de plus en plus fort. J'ai hâte de voir la prochaine création qui est en cours. Donc là on est dans les champs de maïs. Une belle impression de profondeur. Pour l'instant il ne se passe pas grand chose, on court. On se doute que quelque chose nous attend quelque part et que ça va pas être toujours très tranquille. Alors c'est un jeu d'énigmes. À certains endroits il va falloir réfléchir pour trouver des solutions pour passer, c'est pas toujours évident. Donc là on arrive à une ferme. Donc on va rester dans ce décor de ferme très longtemps. Alors vous voyez qu'on attire les petits poussins. Et ici ça va pas nous aider, mais un peu plus loin ça va être très important. Voilà. Vous voyez là ça commence à se rassembler autour de nous. Il va falloir qu'on tire parti de ces poussins, vous allez voir comment. Donc là la porte était fermée, on ne pouvait rien faire. On a vu une corde, on peut monter et se balancer. On arrive sur un plancher qui est moitié cassé, donc on saute. Alors faut pas sauter de trop haut, sinon on vraiment va tatiner sur le sol. Là on a une belle machine antidéluvienne, donc il faut l'allumer. Remarquez bien le bruit que fait cette machine, c'est donc là maintenant on peut ouvrir la porte et laisser entrer les petits poussins qui n'attendent que ça de nous suivre. Alors là, il faut attendre que les petits poussins nous rejoignent. Vous allez voir pourquoi. Parce que là, je peux pas monter, c'est trop haut. Donc il faut que je trouve une astuce. Et les petits poussins vont m'aider. Alors ça paraît miraculeux dit comme ça, mais vous allez voir qu'ils vont m'aider. J'actionne la machine, ils sont aspirés, et ils sont rejetés. Il y en a un qui est mort. Je fais 2 fois ce jeu, mais voilà, c'est un peu triste parfois. Vous allez voir qu'il y a plein d'épisodes qui sont un peu tristes. Donc regardez-moi ces décors, moi je trouve ça magnifique. Alors là, on va se tuer, hein, donc il faut sauter sur les cochons morts. Alors on voit un peu partout dans le jeu, surtout au début, des cochons morts. On ne sait pas exactement quelle est la cause de cette mort. Est-ce qu'ils ont servi de cobaye? Est-ce que la terre est polluée? On ne sait pas trop. Quelque chose dont on n'aura pas l'explication. Alors là on s'enfonce assez profondément dans l'eau, donc ça nous ralentit. Donc là je m'amuse à sauter un petit peu pour ressortir, mais même là vous voyez j'arrive un peu à la limite du truc. On peut monter sur ces espèces de barrières. Donc il faut bien voir qu'au début du jeu finalement c'est assez simple, même s'il y a quelques tableaux qui sont un peu quand même chauds. Et ça nous permet d'apprendre à grimper, à tirer, à toucher, voilà. Alors là quand on arrive là, il y a un cochon qui nous attaque, il avait l'air mort. Et donc là le seul moyen ça va être vraiment de sauter sur lui, sinon on est mort. Donc évidemment c'est assez détestable comme tableau. Mais si on l'attire près de la grange, il fonce sur la porte, vous avez vu, ça la défend. Il va falloir continuer à l'attirer là où ça nous intéresse. C'est un peu chaud. Voilà.
c'est là que ça nous intéresse. Bon, là, il s'est assommé. Alors, on va l'aider. Il a une espèce de truc qui lui est enfoncé dans le corps, on dirait un asticot, mais on n'est pas bien sûr que ça en soit un, parce que c'est pas dans le jeu, il y a d'autres choses qui ressemblent à ça, et c'est pas des asticots. Alors après, une fois qu'on l'a aidé, il est beaucoup plus sympa. Donc par exemple, on peut le manipuler, et il essaie plus de nous attaquer. Bizarrement. Alors ici, je suis monté pour mettre ma tête dans cette espèce de chapeau lumineux. Alors ce chapeau lumineux, bizarrement, il permet d'activer et de faire à des petits bonhommes tout un tas de choses. Donc voilà, maintenant on a une équipe qui nous est dédiée tant qu'on a la tête dans ce chapeau, évidemment. Donc là, je les force à casser un truc. Et le but, c'est de... Encore des machines, des éclairages. Alors certaines portes ou grillages, on peut les ouvrir tout seul, d'autres sont trop lourds et il va falloir se faire aider. Alors vous voyez ici une voiture avec un trou au milieu du pare-brise, c'est pas très engageant, c'est pas exactement ce qui a pu causer ça. En tout cas c'était il y a longtemps, parce que la voiture a l'air d'être assez vieille et poussiéreuse. On va voir pas mal de bâtiments industriels plus tard. Et regardez l'eau comme c'est bien fait. Et puis cette colonne de gens qui ont l'air abattus. En fait ils sont plus sous leur propre contrôle. Ils sont contrôlés par les méchants du jeu. On ne sait pas exactement qui ils sont. Alors là l'énigme pour progresser, ça va être de pousser ce truc là qui fait descendre la chaîne. Et lorsque la chaîne est descendue, eh bien je peux sauter et monter. Donc les chaînes servent principalement à monter ou à se balancer pour se jeter dans le vide sur une autre chaîne, sur une autre partie du décor. Donc là vous voyez, j'utilise les deux, je suis monté, je me balance et ça me permet d'atteindre la plateforme. Alors là il va falloir sauter et ouvrir la fenêtre. Alors là c'est pas des poussins, c'est des oiseaux qui s'envolent naturellement quand on les approche. Vous remarquerez bien chaque détail, ici par exemple il y a du bois par terre avec quelque chose en hauteur qui ressemble à une espèce de coffre hyper lourd. Ce n'est pas un hasard, vous allez voir pourquoi. Donc là on peut galérer un petit peu ici. C'est pas très dangereux, mais faut bien se synchroniser. Oui, j'étais trop vite, je suis tombé. Alors ce truc là on peut le bouger. Hein, l'idée ah voilà. Bon j'aurais pu faire plus efficace. Donc avec cette manette là on va pouvoir le surélever. Pas trop. Peut-être c'est un peu trop. Faut juger un peu à l'œil. Alors, et là j'ai fait une erreur. C'est pas atteignable. Donc faut que je le rebaisse. Voilà. On recommence. Pas très dangereux. Bon, je peux toujours tomber de très haut et me tuer, mais bon, faut quand même y aller. C'est pas une zone très dangereuse. Faut un peu d'astuce et de précision. Bon, le truc est trop loin là. Ça va pas. Dessus, je réessaye, mais je crois qu'il n'y a pas d'issue. Non, il est beaucoup trop loin. Vous voyez, là j'étais au millimètre, donc il va falloir que je change ça. Voilà. Donc je le rapproche un petit peu en le tournant comme ça. Après je peux remonter. J'aurais dû faire ça depuis le début. C'est une erreur de ma part. Donc, toujours attention de ne pas tomber dans les trous. Et voilà. Donc là c'est quand même juste même en étant là. Donc là ça me permet d'accéder à cette plateforme là. Et là vous voyez où on arrive au coffre-fort. Et là évidemment il y a un piège, regardez bien la petite cordelette là, donc faut faire très attention parce que je me suis fait avoir une fois. C'était pas beau. Donc faut le pousser, mais il faut savoir que quand il va tomber, vu qu'il est attaché au sol, eh bien on va tomber avec. C'est pour ça que je suis très minutieux.
Je le pousse jusqu'à son extrême limite pour pouvoir avoir le temps de m'enfuir. Voilà, là, donc là, faut sauter. Et c'était juste, hein, vous avez vu. C'était très juste. Donc maintenant, on peut aller voir ce qui s'est passé. Je vous avais parlé des planches de bois et du coffre. Donc le coffre a percé les planches de bois. Donc maintenant j'ai un trou dans le sol et ça me permet de m'introduire dans le sous-sol. Alors normalement ici il y a un truc électrique qu'il faut couper. Mais comme j'ai déjà fait le jeu, il n'apparaît plus bizarrement. Donc rien à faire. Alors ici il y a une énigme. Vous allez voir, il y a cette manette qui permet d'ouvrir ou de fermer cette porte. Donc on l'ouvre dans une première fois. On va utiliser le casque cerveau. On l'appelle comme ça. Donc ça va me permettre de me piloter les gars qui étaient cachés. Donc il y en a un qui était dans le placard là-bas et puis un autre qui était caché hors de ma vue. Donc je les fais tous arriver dans une zone que je contrôle. Je referme la porte pour éviter que le petit bonhomme là-bas rentre à nouveau dans son placard. Je les fais se croiser, ce qui va me permettre de les avoir synchronisés et qu'ils appuient sur les deux touches, les deux boutons. Voilà, donc c'est très arcade, hein, vous voyez, ça ressemble aux jeux d'arcade d'autrefois. Un petit clin d'œil à l'histoire des jeux d'arcade. Il faut que les personnages soient sur des petites plateformes, là, des petits boutons pour que ça ouvre une porte. Assez classique. Et vous allez voir, on a des choses à régler de ce genre-là assez souvent dans le jeu. Pas très souvent, assez souvent. Donc j'aime bien les décors là, avec cette enseigne à moitié cassée. Et là donc faut faire attention parce que vous voyez ça glisse. Et comment on fait? On se raccroche à la gouttière. Si c'est pas le cas, on va s'écraser et mourir. Vous voyez en fond là des gens qui marchent avec d'autres gens qui les surveillent. Donc il y a bien deux catégories de personnes. Il y a des espèces de zombies. Ce sont les gens qui ont été attrapés et manipulés. Et puis il y a cette espèce de caste supérieure qui les contrôle. Donc là vous voyez on n'a rien à... Il n'y a rien à faire, on va tomber sur ce bâtiment. Et ça va nous permettre de rentrer un peu plus profondément dans le bâtiment. Donc c'est toujours la même chose. Donc là une petite gouttière, hein, c'est trop loin, je peux pas sauter, donc je vais descendre à la gouttière. Donc, vous voyez tous ces gens sont surveillés par des caméras vidéo là, qui tournent. Heureusement la caméra ne braque pas le coin où je suis. Et heureusement il n'y a pas de surveillant non plus, sinon il m'aurait vu. Donc là la porte elle est clouée, donc il va falloir arracher une par une toutes les planches, de manière à ce que je puisse passer. Regardez ces gens qui n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes. On va les croiser tout au long du jeu. Donc là l'échelle est mal placée. On va rien pouvoir faire dans cette position. Donc voilà, on la remet dans la position normale. Ce qui nous permet d'avancer dans le jeu. Donc là on a une première des robots avec un interrupteur. On va pas l'activer tout de suite, vous allez voir pourquoi. On va profiter que les robots ne sont pas activés pour ouvrir cette porte qui va nous faciliter grandement la tâche, sinon ça sera pas possible. Ça sera trop court. Là il va falloir être synchronisé et respecter les temps. Donc quand on met le courant, les robots s'activent. Donc faut jamais croiser la lumière. Alors évidemment pour éviter de la croiser on peut se cacher derrière des piliers, des choses comme ça. Et si on croise la lumière ils vont nous tirer dessus. Ils envoient des espèces de rouleaux comme ça et qui font un bruit un peu métallique. C'est assez marrant. Sauf on a échoué qui font comme ça. Donc, il y a quelques ascenseurs comme ça dans le jeu. Donc, encore une fois le début de l'aventure là nous fait manipuler des choses qui seront accessoires plus tard, qui seront importants de savoir manipuler. Donc, on voit toujours en fond là les personnes asservies. Et là, rien à faire, on tombe dans ce trou. Voilà, et manque de bol, on est maintenant dans la colonne des gens asservis. Et on a un espèce de robot qui nous a détecté et qui va pas nous lâcher. Donc, faut faire semblant. Donc, il s'arrête régulièrement. Donc, régulièrement, il va falloir en cadence que je m'arrête. Là, j'ai un peu failli. Alors,
Petit indice, quand je fais une bêtise, ou la caméra a un soupçon, la lumière clignote. Donc là, vous voyez, c'est parfait, ça clignote pas, la lumière rouge est fixe. Si je manque un peu de synchronisation, la lumière va clignoter. Et si je fais trop de bêtises, je vais me faire avoir. Pour l'instant, tout va bien. Vous voyez la tension qui règne dans cette pièce. Donc là, voilà, j'ai fait une bêtise, ça clignote un peu. C'était limite. Donc on voit tous ces gens qui ont un masque. Oui, c'est pas que leur visage manque de détails, hein, c'est qu'ils portent des masques. Bizarre. Ils essayent de se protéger de qui, de quoi. Tous. Et certains ont un petit carnet de notes. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec ça. Il y a des enfants. Alors ça c'est vraiment très très bizarre d'avoir des enfants. Parce que vraiment... c'est un spectacle à montrer à des enfants, quelle que soit la réalité de l'histoire. Je ne crois pas, mais voilà. On en recroisera plus tard des enfants. Donc il y en a un là encore qui accompagne son père a priori puisqu'il lui tient la main. Père qui note des trucs. Alors là c'est synchronisé, hein. Vous voyez tout à l'heure fallait sauter, maintenant il faut aller à droite à gauche. Donc ça faut le faire, il faut respecter exactement comme font les petits personnages. Et vous voyez que quand ils sont dans un carré ils font certaines choses, quand ils sont en dehors du carré ils font autre chose. Je suis toujours surveillé, vous voyez que le petit garçon a jeté un coup d'œil vers la caméra. Il a bien raison. Il y a encore la lumière qui m'éclaire là, donc faut pas que je fasse n'importe quoi. Je suis toujours en grand danger, surtout que je ne sais pas où je vais. Et j'entends un chien. Ce n'est pas bon signe, vous le savez, à chaque fois qu'on entend des chiens dans ce jeu, c'est qu'on va avoir des soucis. Ça ne va pas louper. Donc le chien, évidemment, il sent qu'on n'est pas comme les esclaves. Et donc là, faut filer, hein. Il n'y a rien d'autre à faire. On court. Et on saute. Et c'est millimétrique. Et il a failli m'avoir. Alors là, on a l'impression qu'on est débarrassé. Ben non, parce que le chien est contourné. Alors il faut pas se laisser attraper. Alors l'intérêt, c'est que le chien peut sauter, mais il ne peut pas monter. Donc j'utilise cette propriété. Je lui ai fait perdre du temps et du coup ça m'a permis d'y aller. Si on ne lui fait pas perdre du temps, on échoue. Là j'ai réussi à joindre un chapeau cerveau et un petit bonhomme du coup tombe sur mon contrôle. Donc, je vais lui faire manipuler cette machine. Donc là ça monte, il a un peu de mal. Vous allez voir que quand ça redevient plat ou que ça descend, il va plus vite. Donc là je m'arrête là, vous allez voir pourquoi. Au départ évidemment j'avais continué. C'est pas un piège, mais en tout cas ça sert à rien de continuer puisque il y a encore un bouton qui permet d'ouvrir cette trappe là-haut et si elle est pas ouverte, on peut pas passer. Donc il faut s'arrêter au-dessus de cette boîte là, ce petit cabanon, parce que sinon on pourra pas remonter sur le chapeau. Donc c'est un peu glauque hein, de nous-mêmes finalement tirer parti de ces êtres asservis. Et vous allez voir qu'à plusieurs endroits du jeu, on va devoir malheureusement nous aussi profiter de leur asservissement. C'est la partie qui est pas tellement morale je dirais, mais faut bien se dire que le pauvre garçon n'a sûrement pas d'autre choix. Alors là je pourrais m'arrêter sur la plateforme, on va le faire d'ailleurs, vous allez voir. Mais pas encore. Alors là c'est très fort, c'est que les esclaves peuvent contrôler d'autres esclaves si eux-mêmes attrapent un chapeau. Donc là je vais utiliser cette propriété. Donc là vraiment il faut que je sois à la limite de tomber par terre. Il faut que mon pied, mon ombre soit encore sur la plateforme. Là j'ai raté. Il faut qu'il monte sur cette... voilà, je gadouille un peu là. Allez, saute. Hop, voilà. Et je vais le laisser là pour que effectivement il continue d'appuyer sur le bouton, ce qui permettra de laisser la porte ouverte. Là j'ai failli tomber. Il faut pas. Je retrouve mon chapeau au cerveau. Hop, voilà. Ce qui me permet de recontrôler le deuxième ou le premier bonhomme. Hein. C'est plutôt le premier en fait. Et je vais pouvoir continuer ma petite progression. Alors c'est triste, on laisse l'autre bonhomme
l'autre esclave comme ça, prosterné sur une petite plateforme bouton. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, je suis à fond dans le jeu. Donc là, on va s'arrêter ici. Parce que vous allez voir qu'il y a un truc un peu tricky. C'est qu'il y a une manette là. Mais si je la relâche, ça se referme immédiatement. Donc il faut que j'en profite tout de suite pour sauter. Sinon j'aurai pas. Et là, bah, j'arrive sur une zone humide. On va voir que c'est la mer. Des bassins. Mais qui contiennent sûrement de l'eau salée. On en verra plein pendant ce jeu. Donc là je vais tout au fond du bassin, vous allez voir pourquoi. Parce que sinon je peux pas grimper, donc il me faut quelque chose pour grimper. Je vais le chercher sous l'eau. Il faut que je me dépêche. Parce que ma réserve d'oxygène est pas très grande, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc maintenant la plateforme est remontée à la surface. Je vais pouvoir la traîner, ou la tirer plus exactement, vers le bord. Et en montant dessus, bah, ça me permettra de sortir de ce bassin. Donc là on est dans une zone calme, rien d'extraordinaire, ça va pas rester calme longtemps. Hop, un petit saut, et voilà, je suis sorti du bain. On se repose un peu, on monte sur la boîte, on va accéder à la petite fenêtre, et là, alors là il y a une énigme qui est en fait très simple, mais faut la trouver. Donc quand on pousse le bouton, ça vide le bassin qui est derrière. Et bah, pour progresser, il faudrait que je monte sur une partie qui est beaucoup trop haute. Donc la solution pour s'en sortir, bah, c'est je rappuie sur ce bouton là qui refait monter le niveau de l'eau, mais beaucoup trop. Et là je vais plonger, réappuyer. Comme ça prend du temps pour vider le bassin, bah, faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche pour nager vers la zone auquel je pouvais pas accéder tout à l'heure. Et hop, la porte s'ouvre et je peux continuer l'aventure. Donc là j'arrive dans une zone avec un bruit strident. Vous allez voir ce que c'est pas bon signe non plus. Mais avant tout, je vais récupérer une plateforme. Vous allez voir, ça va me permettre de sortir de la salle précédente. La plateforme, on la pousse au maximum jusque là. Alors je peux pas atteindre la corde à la chaîne métallique comme vous le voyez. Par contre vous savez que j'ai une solution, hein, c'est d'appuyer sur le bouton qui fait remonter le niveau de l'eau. Du coup c'est ce que je fais, il faut que je me dépêche de remonter à la surface. Je vais monter sur la plateforme qui évidemment flotte heureusement. Et comme elle flotte, bah, du coup elle me rapproche de la corde, je peux monter. J'aurai pas besoin de me balancer ici. Admirez le décor, alors en haut ce sont des trains qui ont l'air normal jusqu'à présent, mais on voit qu'il y a des gens dedans et en fait c'est pas des gens, hein, c'est des esclaves. Donc c'est assez glauque. Alors là il faut faire attention, on est proche à nouveau de ce son strident, ce sont les fameux robots qui surveillent la zone. Donc il faut passer au bon moment et se cacher sur l'ombre faite par le tuyau. Il faut faire attention parce que si ça dépasse un tout petit peu, ben, on fiche. Donc là on a une petite manette qui nous permet de descendre la cage, mais il faut vite se dépêcher, il va falloir le faire en plusieurs fois. En une seule fois ça ne sera pas possible. Ça c'est un peu chaud, ça se fait. Des fois on voudrait prendre des risques, il faut pas prendre de risques. Si vous prenez un risque, vous dites ah là j'ai le temps de faire encore un tour de manivelle supplémentaire, ben ça passe pas. Toujours dans ce genre de piège là, faut prendre son temps. Même si on a envie d'aller un peu vite. Vous voyez c'est bien fait, hein, l'ombre elle correspond vraiment à la position du robot qu'on ne voit pas, hein, et de sa lumière, c'est très bien fait je trouve. Donc là voilà, on va pouvoir sauter sur cette plateforme là. Alors là il faut faire attention. Il y a un piège à l'écran suivant. Je me repose un petit peu et puis on y va. Hop. Voilà, donc le piège c'est ça, encore une nouvelle lumière, donc il faut vite partir parce que là la lumière va jusqu'au bord.
Et si on était resté, ben on serait mort. Donc là, je vais profiter de l'ombre du tuyau. On va attendre un petit peu que la lumière revienne. Et vous allez voir qu'il y a une troisième lumière. Heureusement, elle va pas très loin, donc là, voilà. Et là, il faut vraiment se dépêcher pour aller ouvrir la trappe et sauter vraiment au millimètre. L'autre lumière revient. Voilà, vous voyez, c'était au millimètre. Donc, je suis à nouveau à l'intérieur. Je tombe. Les jeux de lumière sont très beaux, moi je trouve. L'aspect un peu industriel d'Ecati me plaît bien aussi. Avec ces tuyaux qui fuitent partout, là, je trouve ça assez sympa. Vous voyez un train aussi, qui a l'air d'être complètement abandonné, ratatiné. On se demande un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, on court. Des trains encore. Oui, là, des étincelles. Et tout au fond, on voit des chiens qui sont en train de manger un truc. Donc il s'aplatit, le petit bonhomme là, il s'accroupit pour pas faire trop de bruit, mais vous allez voir que cette stratégie va pas être suffisante, évidemment, ça serait trop beau. Voilà, ça y est, je suis repéré par mon odeur, hein, comme d'habitude. Donc là, il va falloir la jouer relativement finement. Est-ce que je vais y arriver? Donc l'idée, hein, c'est de l'attirer vers moi. Mais comme j'ai pas le temps de courir de l'autre côté, parce qu'il va vite, le bougre, bah, je l'attire dans l'eau. Alors manque de chance pour moi. Il nage. Alors il nage pas très bien. Du coup, il faut que je l'attire vraiment à l'extrême bord, le plus proche possible. Et voilà, là il m'a attrapé, donc j'ai raté. J'ai raté. Donc on recommence. On l'attire. Ça ne traîne pas. Voilà. Là, je vais pas me faire attraper, donc je vais nager plus profondément. Là, il sait pas aller sous l'eau, hein. Un petit peu, 1 mètre, pas plus. Donc comme il nage plus lentement que moi, là il faut que je file le plus rapidement possible pour échapper à ce chien. Encore un peu millimétrique. Alors là maintenant j'en ai 3 sur le dos. Donc on grimpe sur le grillage. Et vous allez voir qu'on va les faire tourner en bas. On les attire vraiment très proche de nous. Une fois qu'ils sont repartis, nous on va pouvoir faire des choses. Donc là, il faut arracher des planches. Il va falloir le faire, vous l'avez compris, en plusieurs fois. Quand on le fait pour la première fois, c'est un peu stressant. Mais en fait, il n'y a aucune difficulté, donc il faut attendre que les chiens soient au pied de la grille, du grillage. Là, on se dépêche, on arrache une planche, dès qu'elle est arrachée, on essaie de bloquer, on recommence. Bon, là, je sais pas ce que j'ai fait. C'est un peu chaud. L'idée, c'est de leur faire faire un tour là, vraiment au pied de la grille. Comme ça, on maximise le temps qu'on a pour arracher les planches. Et le temps n'est pas énorme, hein, donc du coup, il faut vraiment le maximiser. Heureusement qu'il y avait ce grillage, hein, sinon je n'en serais pas sorti. Donc, il y a quand même un certain nombre de planches à arracher. Hop. Dernière. Ah non, c'était bon. Et donc là, ouf, il a automatiquement par le passage au chien. On est sauvé ces chiens pour l'instant. Ah, on arrive dans un nouveau décor assez apocalyptique, hein, de l'industriel désaffecté, avec une lumière bleutée. Tout a l'air cassé là-dedans, mais il y a quand même de la vie. Alors là, on voit un premier bonhomme. Évidemment, il ne faut pas faire de bruit. S'il nous voit, il nous attrape et on est fichu. On voit un sous-marin là avec quelqu'un qui vient de sortir du sous-marin. Donc on sent que nos aventures maritimes vont recommencer.
Donc je profite qu'ils rentrent dans le bâtiment pour filer en douce. Alors qu'est-ce que font ces gens-là? On ne sait pas trop. Ils sont en train de discuter de certaines choses. On n'entendra pas la conversation, c'est bien dommage. J'aimerais bien parfois une explication de ce jeu, du contexte du jeu. Donc moi j'ai pris possession du sous-marin, alors il est assez simple, on peut le diriger comme on veut. Et il y a une grosse lampe, heureusement vous allez voir, elle va nous sauver à plusieurs moments. Donc la lampe nous permet bien sûr de voir les choses intéressantes, parce que c'est assez sombre. Alors quand on voit des portes comme ça, on peut bloquer et accélérer. Ce qui nous permet de foncer sur la porte et de la débloquer. Voilà, là j'ai cassé des planches. Pareil, j'ai bloqué et accéléré. Entendez bien le changement de décor sonore. Et le fait qu'on se sente tout petit dans cet écran, complètement noyé dans une mer immense et farineuse. Et on voit une petite lumière là, très petite. C'est un mur qui est cassé. Alors, une petite incohérence dans le jeu, vous allez voir qu'il y a de la lumière qui filtre, mais on ne sait pas d'où elle sort, puisque ce couloir n'est pas éclairé, donc comment la lumière pouvait filtrer. Alors, on dirait que c'est par ce trou là. Mais vu qu'il n'est pas plus éclairé le trou que de l'autre côté d'où on vient, c'est assez bizarre. Donc là, une petite incohérence dans le jeu, si vraiment on aime chipoter. Donc là c'est pareil, on va devoir défoncer cette porte. Paf. Alors de temps en temps on voit des écrans comme ça, alors on ne sait pas exactement ce que c'est des écrans de projection, je crois que oui. Ou est-ce que c'est un aquarium avec la vitre, je ne sais pas. Pour moi ce sont des écrans qui projettent des choses quand le bâtiment n'était pas inondé, alors pourquoi l'écran marche toujours c'est qu'un jeu, faut pas chercher. Non. Donc là j'ai défoncé un truc qui était déjà abîmé, ce qui me permet de passer à travers. Évidemment on peut pas passer avec le sous-marin parce que c'est du béton armé et les armatures sont restées en place. Donc moi par contre je peux passer. Et on va voir qu'on sera obligé de revenir sur nos pas pour reprendre le sous-marin. Ici c'est juste que on se sort un peu de ce cul-de-sac. Donc une petite corde, on va accéder. Là, rien, ça sert à rien de se balancer, il faut monter. Ah, il y a un truc un peu tricky ici, vous allez voir. C'est assez violent. Quand on ne le sait pas, on est vraiment surpris. Voilà, dès qu'on ouvre la porte, il y a des rouleaux de quelques tonnes qui s'écrasent sur nous. Et je me suis fait avoir, même dans l'eau, j'ai été écrasé. On recommence, c'est pas grave. C'est dommage, mais pas grave. Donc vaut mieux pas sauter en fait. J'ai sauté là, mais j'aurais pas dû. Vous voyez derrière, on voit comme... Alors est-ce que c'est un écran ou une vitre d'aquarium? Ça a l'air d'être un peu en 3D. Comme un décor. C'est assez mystérieux. Assez beau. Donc on recommence, maintenant qu'on a ouvert la porte et qu'on a échappé. Très arcade, très arcade ce petit jeu. Ça rappelle le bon vieux temps de l'informatique. Avec les jeux de plateforme. Alors, comme le décor est en 3D et qu'il est quand même, en tout cas ça c'est mon opinion, magnifique, on aimerait bien se balader un peu dedans et c'est un petit regret que j'ai de ne pas pouvoir aller au fond, farfouiller un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. On ne pourra pas le faire, on ne peut aller qu'à droite ou à gauche. Alors quand on voit ces petites espèces de boîtes là, il y a une poignée dessus, on va pouvoir l'actionner et ça fait monter la boîte. Elle ne monte pas très haut, donc il va falloir faire avec. Des fois ça va pas nous satisfaire, il faudra trouver des autres. Donc là, la première fois j'ai mis un peu de temps à voir que ça me permettait de sauter vers la gauche parce que c'était pas évident. Mais une fois qu'on a compris ça, tout va bien. Donc là on a une corde, on va se balancer un maximum pour passer à travers le trou, vous l'avez compris. On voit une machine en bas. Encore un bouton. Donc faut être très observateur dans ce jeu parce qu'il y a des fois des petits détails qui servent à rien et des fois au contraire c'est des détails qui sont indispensables à la progression du jeu, tout simplement pour expliquer un peu le déroulé. Alors là vous avez vu il y a une espèce de bestiole là qui est passée devant la caméra.
malheureusement cette bestiole va nous causer beaucoup de soucis par la suite, très rapidement. Alors on aurait dit une bestiole, c'est pas tout à fait une bestiole, d'ailleurs sa nature est pas très claire. Donc comme malheureusement elle navigue dans les mêmes eaux que nous, on se doute qu'on va devoir l'affronter incessamment sous peu. Pour l'instant on a de la chance, ça nous laisse tranquille. Même si ça va pas durer. Donc là il y a une porte qu'il faut défoncer. Parfait. Et là vous voyez un bâtiment inondé avec ce fameux bouton rouge. Alors je n'appuie pas, d'ailleurs je peux pas, je suis dans le sous-marin, mais surtout je vais jusqu'au bout, vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a ce tuyau qui passe. Et il faut que je laisse le sous-marin de l'autre côté du tuyau. Et moi je continue, j'allais dire à pied, non, je continue à la nage. Alors évidemment je vais dans ce sens-là, vous savez pourquoi, hein, c'est pour actionner ce fameux bouton rouge. Et on se doute un petit peu qu'il va faire baisser le niveau de l'eau, ou le faire augmenter peut-être. Évidemment ça va baisser dans ce cas-là. Donc là, pendant que ça baisse, moi je remonte à la surface. N'oubliez pas que le niveau d'air est limité. Faut pas rester très longtemps sous l'eau. Hein. Et donc je vais passer derrière après le tuyau pour rejoindre mon sous-marin. Et on va continuer l'aventure en sous-marin. Alors, le fait d'avoir baissé là, ça m'a aussi ouvert une porte. Je vais essayer de sauter à travers. Si là j'ai raté. Voilà. Alors quand on peut pas passer, on passe par-dessus, par-dessous. Voilà, on va défoncer celle-là. Paf, c'est fait. Et la fameuse bestiole, alors celle-là ou une autre. Hein. Alors vous voyez, on dirait une poupée avec de longs cheveux. Très maléfique. Et qui a peur de la lumière. Donc il faut jouer là-dessus. Dès qu'elle se rapproche trop de moi, je lui braque le projecteur. Alors on a vu une chaise de bureau qui était dans l'eau. J'aime vraiment ce décor. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont très amusants à regarder. Donc on voit derrière des bureaux avec des bureaux vitrés. On verra que ça correspond à certaines choses qu'on verra plus tard dans le jeu. Donc là je suis passé par une porte qui était verrouillée par une barre de bois. Et en fonçant sur la barre de bois, j'ai scellé la porte, ce qui permet de mettre de la distance entre cette poupée maléfique et moi-même. Donc pour sortir de là, il va falloir cogner ces planches de bois. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois parce qu'elles sont assez bien scellées. C'est fait exprès parce que si on ne ferme pas la porte précédente, on est suivi par cette poupée maléfique. Et très rapidement, il attaque le sous-marin et on est mort. Donc on arrive sur une plage, donc variété des décors, j'aime bien. Alors, on peut aller de l'autre côté, il n'y a pas grand chose à y faire, en tout cas moi j'ai pas trouvé grand chose à y faire. Donc je vais dans le seul endroit où on a l'air de pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire à droite. Donc là on va marcher sur la plage, derrière on voit des bâtiments avec des lumières, tout ça. Est-ce que c'est des boutons qu'on pourrait éventuellement actionner? Je ne sais pas, de toute façon on peut pas y aller. L'histoire est réglée. Donc j'aime bien les petits détails sur la plage. Donc là je fais une petite pause. Donc on est revenu de la pause. On va ouvrir cette porte. Alors on peut poser le jeu et revenir à une scène précédente d'ailleurs. Ce qui ne sert pas à grand chose parce qu'on est rarement bloqué. Il n'y a pas d'action irréversible. J'aimerais bien revenir en arrière et refaire autrement. En tout cas moi je ne suis pas arrivé à des situations pareilles où on aurait cassé un objet qui nous serait utile pour la suite de l'aventure ou quoi, ou qu'est-ce. Donc le fait de pouvoir revenir en arrière n'est pas absolument utile, mais pourquoi pas. Ça marche bien, j'ai essayé une fois par curiosité. Donc on recommence le tableau suivant. Donc là, vous entendez des bruits. Ils vont très vite se préciser. Hein. On a une énigme à résoudre avant. Alors on allume ce truc là. Et on s'aperçoit qu'il y a un chiffre en haut qui marque 19 et que quand je suis arrivé sur la plateforme ça marquait 18, donc on dirait que c'est une balance. Donc on va continuer, de toute façon il n'y a plus rien à faire, hein. On va continuer notre exploration, vous allez voir.
Et si c'est une balance qui compte le nombre de bonhommes qu'il y a dessus, on imagine qu'il faut qu'elle arrive à 0. Puisqu'elle augmente pas, elle diminue. Donc notre cible, ça va être 0. Donc là, on fouille. On arrive à une plateforme avec cet actionneur là, qui nous permet de descendre. On n'est pas obligé de l'utiliser d'ailleurs, vous allez voir. Mais bon. J'ai voulu m'amuser un petit peu avec. Voilà, il remonte tout seul, hein. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Alors, en arrière-plan sonore, vous entendez ces explosions, hein, vous allez voir, ça va bien nous embêter ce truc-là. Mais plus tard. Donc là, j'ai des bonhommes, des esclaves, je peux rien en faire pour l'instant. Je plonge dans l'eau, il n'y a rien à y faire, donc il faut trouver une solution. Voilà, si on plonge suffisamment profondément, on arrive entre deux zones. Alors c'est limite au niveau de l'oxygène, donc il faut vraiment se dépêcher. Là, vous voyez, le bonhomme, le petit garçon a eu du mal. Donc faut pas traîner, hein. Faut filer. Voilà, je passe sous une deuxième zone. Et là, cette zone-là. Va me permettre, hop, d'utiliser des cordes. On va sauter de corde en corde. Alors les cordes sont pas très difficiles à utiliser. En général, on y arrive. Voilà, pas de souci. On peut se rater de temps en temps, hein, si on ne prend pas suffisamment d'élan ou qu'on vise mal. Mais en général, il n'y a pas de souci. Faut pas hésiter. Ah bah voilà, ça m'est arrivé. Voilà, démonstration. J'ai mal géré le truc. Bon, c'est pas grave, je suis pas mort. On recommence. Alors la lumière qui varie, ces effets là, c'est assez impressionnant. Enfin moi j'aime bien. Impressionnant, je sais pas le bon terme, mais je trouve ça bien fait. Toujours les explosions en fond sonore là, qui sont assez intrigants. Hop, on saute sur la plateforme. Donc on voit une espèce de caméra qui sert à rien. Une petite passerelle, une lumière qui vacille. Et là, en sautant, on se retrouve où? On se retrouve au-dessus des petits bonhommes. Donc ça va pouvoir nous permettre d'accéder au chapeau. Et là, surprise, le chapeau se casse. Mais il reste toujours fonctionnel. Et alors quand j'ai le chapeau sur la tête, le chapeau à esclave, eh bien ils me suivent partout, donc c'est pratique. En plus je peux les commander de faire des choses, donc là par exemple de me soulever, ce qui permet de monter à l'échelle. Donc il continue à me suivre, hein, même si je suis en hauteur, donc ça c'est bien pratique, vous allez voir pourquoi. Et c'est là où j'ai absolument besoin d'utiliser la plateforme, c'est que je vais aller les chercher, vous avez compris. C'est un peu galère de faire tourner ce truc là, je trouve. L'ergonomie, les roues là, c'était pas génial. Il faut bien attendre qu'ils soient tous montés sur la plateforme, sinon on va en laisser un sur le carreau. Rappelez-vous le chiffre 19, donc il faut pas en laisser un sur le carreau, on a besoin de tous. Oui, donc je sais pas ce que je fais là, un petit peu perdu. On va remonter. Voilà. En fait, on va aller tout en haut. Là, je peux encore visiter. Il va y avoir des petites choses à faire pour récupérer des hommes. Il en faut 19. Avec moi. Donc 18. Donc là, on est loin du compte. Alors avant, je vais aller à droite. Regardez ces grands éclairages là. Parce qu'on a le temps. On regarde la vidéo, enfin surtout. Les grands éclairages, on trouvera ces éléments de décor un peu partout dans le jeu, parfois comme éclairage au rebut. Alors là il y a un corps, on pourra malheureusement rien faire pour lui, il est mort, on ne sait pas trop comment il est mort le pauvre, mais on va tirer cet esclave mort et ça fera un élément de plus, un des 18.
Donc là, le fait qu'il soit là me permet d'être réceptionné en douceur. Même si je leur saute dessus. Hein, c'est discutable. Alors vous voyez, au fond, on voit un décor de lettres. C'est les de lettres, de chiffres. C'est les chiffres comme on a vu pour les 19. On va utiliser les petits éléments du décor à droite à gauche. Donc là, avec tous les gars que j'ai réunis, bah, je pousse la cage. Alors c'est un peu triste hein, parce que voilà, ça tombait. Vont-ils survivre? Et le chiffre derrière là, des désaffectés. Donc on reprend l'ascenseur avec sa machinerie. Et on va aller voir ce qui s'est passé en balançant la cage. Est-ce que j'ai tout cassé ou au contraire, voilà. Donc on y va, on y va, on y va. Toujours sur le sable. Voilà, la cage est complètement cassée et il y a 3 corps. Ouf, ces corps en passant près de moi se réveillent. Ça tombe bien parce que j'en avais besoin pour la petite énigme des 18. Donc, notre population s'agrandit. Ici, il y a un pauvre esclave qui est tout seul. Je pouvais pas ouvrir la grille tout à l'heure, donc j'ai même pas essayé. Il faut qu'on soit suffisamment nombreux pour soulever cette grille qui est quand même assez lourde. Donc maintenant, on peut y aller, on peut passer. Donc, on a libéré un esclave de plus. On continue notre aventure. Bon, là, j'aurais pas dû faire ça. J'arrive pas à atteindre la plateforme, il faut se faire aider des esclaves. C'est vrai que c'est le truc qui est un peu immoral, hein, c'est que on va à pas mal d'endroits en fait les utiliser. Bon, je sais pas ce que je fais. Hein. On va les utiliser dans l'aventure. Donc là, ils vont me soulever, ce qui va me permettre d'être à peu près un peu plus haut par rapport à la plateforme. Et paf, de pouvoir accéder à la petite tirette. Ça aussi, c'est très arcade. Hein. Alors là, il y a une astuce, hein, c'est que si on le laisse filer, on n'en tire rien. Donc c'est pas ce qu'il faut faire. Il va falloir recommencer et revenir en arrière au bon moment. Voilà le bon moment. Et hop, j'ai libéré encore 4 esclaves. Super. J'amène tout mon beau monde vers l'ascenseur. La cage explosée. Bon, je sais pas ce que je fais là. Il se colle vraiment à moi quand je m'arrête. Hein. Allez, on file. Hop, hop, hop. On ne traîne pas. J'attends qu'ils soient tous montés hein, quand même. Donc je vais en laisser sur le carreau. Allez, tout le monde est là. On accélère. Donc là, on descend. Alors on descend parce que évidemment on n'a pas encore visité cette zone là. Et comme on n'en a pas trouvé 18, et bien c'est sûrement là qu'il se trouve. Alors il va y avoir quelques autres énigmes, vous n'allez pas. Donc c'est assez sympa. Hein. Donc là on voit une espèce de corde. On va se servir des bonhommes pour monter dessus. Et j'aurais pas dû faire comme ça, je crois que j'ai fait une bêtise, on va voir ça. Ça nous permet de visiter. Donc là on voit qu'il y a des choses avec du sable. Hein. Je sais pas si c'est vraiment du sable. Il y a des choses qui coulent. Alors la bêtise c'est qu'avant de monter là-haut, il fallait tirer ce chariot. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est de monter sur le chariot. On va le positionner juste au-dessus de la trappe. Et on recommence. On remonte. Allez, hop. On n'a pas le temps. Alors le jeu là, quand on le fait au pas de course, un peu comme ça, là, même si j'ai perdu quelques secondes à droite à gauche, il dure 2 heures à peu près, hein, 2 heures, quasiment 2 heures. Donc ça c'est court quand même.
on regrette que ça se termine si rapidement. En même temps, il coûte pas très cher, donc on en a quand même pour son argent, hein, parce que faut quand même réfléchir pas mal à toutes ces petites énigmes, même si quand on les a trouvées, bah, c'est plus facile. Allez, réveille-toi. Mais effectivement, pour trouver chaque énigme, alors il y en a qui sont évidentes. Je dirais que pour moi, 50 à 60%, j'ai même pas eu besoin de réfléchir, j'ai trouvé. J'étais pas sûr, mais j'ai trouvé. Et puis les 40-50% qui restent m'ont demandé un peu de réflexion. Parfois, j'ai eu du mal. Sur certaines énigmes qui sont particulièrement tordues. Alors celle-ci est pas spécialement simple, vous allez voir, parce que là on va devoir libérer les petits bonhommes qui sont en haut. Alors si on utilise ce truc là, ben, ça monte pas assez haut. Donc faut tricher un peu. Et voilà, faut deviner cette histoire. Tant qu'on n'a pas deviné ça, eh ben on peut rien faire. Bon, celle-ci pas hyper compliquée, mais voilà, faut avoir cette idée là. Bon, ça on pouvait pas deviner qu'en s'accrochant au truc ça allait pas tomber, mais tant mieux, ça tombe bien. En tout cas, fallait essayer de s'accrocher au truc. Je sais pas qui c'est qui a été mettre ses esclaves en hauteur, c'était pas très sympa, et je vois même pas le but. Alors vous voyez que les esclaves, il y en a certains qui ont des casques de chantier, puis d'autres pas. On verra qu'il y en a qui sont pas habillés et d'autres qui sont habillés. Donc ça dépend un peu de leur niveau de maturité dans le jeu. Ils utilisent les gens qu'ils ont capturés pour les transformer en esclaves. Quand la transformation n'est pas complètement finie, l'aspect de ces bonhommes est un peu étrange. Il peut leur manquer une tête, un bras, ou voilà. En tout cas, ils sont pas habillés, ça c'est sûr. Et quand ils sont complètement fonctionnels, et ben là ils ont des habits. Ils ont été mis en service. Donc si on revient un peu au fond du jeu, on a l'impression d'être dans une espèce de dictature. Le monde est dirigé par une élite et leurs enfants, qui ont l'air de trouver ça normal, hein. Personne s'offusque de la situation, et ils exploitent des gens qui transforment en robots. Pour faire quoi? On ne sait pas trop. Parce que c'est pour être à leur service. Alors on verra qu'ils font des expériences scientifiques, hein. Parfois sur ces bonhommes-là. Souvent même sur ces bonhommes-là. Alors vous voyez, la musique change, elle devient beaucoup plus grave. Il me manque 2 bonhommes, moi-même et puis celui qui est mort. Et voilà, on est arrivé à 0 et la porte s'ouvre. Donc là je peux filer. Et la musique devient grave parce que là on arrive à une zone assez dangereuse. C'est un peu surprenant, vous allez voir. Voilà, il y a des coups de canon. Là j'ai perdu mon chapeau. Et il va falloir s'abriter. Donc là vous voyez, je pousse cette caisse sinon je ne pourrais pas avancer. Et le coup de canon l'a détruit. Donc c'est une onde de choc en fait. C'est une arme à onde de choc. Et si je suis pas derrière quelque chose en fer, et ben ça marche pas. Donc là j'étais audacieux. C'est chaud. Mais ça passe. Alors là il faut que je rebaisse le truc et que je me mette vite plus loin. Parce que vous voyez qu'il y a un petit échange. Ça baisse l'un et ça ouvre l'autre. Petit piège. Voilà. Il faut toujours être à couvert, hein, si on n'est pas à couvert. Alors ici une énigme où il faut synchroniser cette machine avec les explosions et la remettre en marche quand elle est synchronisée. Alors on attend que la machine revienne à la place qui va me permettre de m'assurer une protection. Alors là vous voyez le son que ça fait, c'est assez marrant, je sais pas pourquoi ils ont joué le son. En fonction de votre progression, l'ambiance sonore change. Je trouve ça assez sympa, c'est une bonne idée. Donc je reste toujours sous la protection de la plaque métallique. Alors là ça va être assez pénible. Il faut que j'actionne ce cube. Et vous vous souvenez qu'il met un certain temps pour s'actionner, donc c'est pas immédiat. Bon là j'ai raté. Et quand je saute sur le cube, il ne faut pas évidemment que le canon soit en train de tirer, sinon je vais
mais il faut se synchroniser par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de jeux de synchronisation dans le jeu. Si vous n'êtes pas très doué dans votre synchro, vous allez avoir des difficultés. Alors ici, le seul moyen d'avancer, c'est d'ouvrir ces portes de protection en métal. Alors manque de bol, du coup, comme on les ouvre, et ben ça fait tout sauter. Alors vous voyez des personnages, alors on ne sait pas si c'est vraiment des esclaves morts ou quoi, mais ils sont cobayes manifestement, ils explosent bien. Donc c'était une zone d'essai militaire sûrement. Alors là il y a une astuce, c'est que vous voyez que la barrière disparaît. Et dans cette zone là je suis à risque. Jusqu'à la nouvelle barrière, voilà. Alors, ce que j'aime bien c'est les animations pendant que je bouge là, c'est vraiment excellent. Toujours rester protégé derrière des objets métalliques. Donc là je vais me servir de la pince. Il faut qu'au moment de l'explosion je sois derrière la pince. Alors là, attention parce que je vais tomber. Il faut que l'explosion ait lieu pendant que je sois protégé. Encore de la synchronisation qui doit être absolument parfaite, sinon on meurt. Alors c'est pas très méchant, quand on meurt on recommence le tableau, hein, mais on meurt. Bon, j'ai repris mon souffle, on va pouvoir y aller. Allez. Petite déconnexion de ma manette là, voilà, hop. Il faut se méfier, on n'est peut-être pas encore complètement sorti d'affaire, hein, vous voyez qu'on entend encore les explosions. Donc faut se méfier. Bon là on est dans un hangar, donc tout a l'air d'aller bien, mais peut-être pas pour très longtemps. Là je soulève et je prends l'ascenseur, jusque là rien d'extraordinaire. Alors j'aime bien cet épisode là, donc on voit que là il y a déjà un truc qui a déraillé, donc ça n'augure rien de bon pour la suite, vous allez voir pourquoi. Donc, si j'étais protégé jusqu'à présent, ça va pas forcément être le cas maintenant. Vous voyez, il y a eu un éclair, comme si c'était un obus. Et ça a déglingué mon ascenseur qui maintenant est en chute libre. C'est pas bon, c'est pas bon. Je tombe dans l'eau. Au moins j'aurais pu les vendre de force. Mais il faut que je sorte vite fait parce que mon oxygène, vous le savez, est limité. Donc il faut que j'aille vite soulever la porte. Et oui, il faut soulever une porte pour pouvoir s'échapper. Et là je suis la lumière. Il faut souvent suivre la lumière dans ce jeu. Surtout dans les zones sous-marines. Bon, j'ai raté mon coup. Voilà. Allez, avance. Déconnexion de Bluetooth de la manette. Allez, hop. Hop, voilà. Bon, il n'y a rien d'autre à faire que de monter sur ce cube. On en profite pour sauter sur la corde. Bon, bien sûr, j'ai raté. Merci. Ah, problème de Bluetooth. C'est pas grave. Allez, hop. On peut voir une interférence, je ne sais pas. D'habitude, ça fait pas ça. Donc là, il faut que je monte un peu et que je me balance. Hein. Si je ne monte pas, ce serait trop. Ce serait pas assez haut. Ça ne marcherait pas. Donc là, on peut se balancer à fond. Alors, une manette, allons-y. Alors, on s'aperçoit que si on relâche la manette, eh ben, la porte qui s'ouvrait se referme immédiatement. Donc, il faut maintenir la manette. Et vous avez compris, il va falloir se dépêcher à fond. À fond. C'est millimétrique. Voilà, on est passé. Tout va bien. Magnifique. Regardez l'eau, cette transparence. Les effets d'éclairage de l'eau sur les murs. Donc là on peut pas passer, on essaye par dessous. Miracle. On peut, évidemment on peut. Sinon ce serait pas drôle. Une échelle. Alors là il y a une énigme avec deux cubes qui sont enterrés. Donc regardez bien comment on solutionne ce truc là. J'essaye de me rappeler comment on fait. Voilà. On actionne celui-ci. Pendant qu'il charge, on va actionner l'autre.
Du coup, je peux appuyer sur le bouton au bon moment. Et voilà, le cube est piégé par une petite plateforme. Donc là aussi c'est très arcade. Hein. On rappelle les jeux des années 70, 80, 70, qu'est-ce que je raconte 80, 90, 80 surtout. C'était souvent en 2D. Donc voilà, ça fait une petite référence culturelle aux vieux jeux d'arcade d'autrefois. Ce n'est pas détestable. Bon là il n'y a rien à faire, faut sauter dans le trou, donc allons-y gaiement. Ah, revoilà la créature folle. Donc vous l'avez compris, bien sûr elle va se réveiller, et sûrement au plus mauvais moment pour moi. Et c'est maintenant. Donc là il faut se dépêcher, et on voit une corde, donc ça... si on n'a pas un peu de chance pour l'avoir correctement dès le départ, on va en pâtir. Faudra essayer plusieurs fois. J'ai lu, je ne sais plus où, qu'il y a une histoire de bonus si on meurt moins que 5 fois en finissant le jeu. On a une espèce de bonus. Je ne l'ai pas vu moi. Mais est-ce que sur la version iPad, il n'y a pas ce bonus peut-être? Donc à chaque fois que vous sautez dans l'eau, là, faut se dépêcher parce que il y a la poupée maléfique qui va me suivre. Et elle va très très vite. Hein. Celle-là, c'est pas comme les chiens dans l'eau. Celle-là, c'est une torpille. Malheureusement, je suis obligé de ressauter dans l'eau, donc va falloir se dépêcher. Et là, c'est chaud. Hein. Elle est en train de me suivre, là. Vous voyez que c'est très très chaud. Donc là, ça va être une succession de choses à timing très très serré. Voilà, parfait. Donc là, il y a une petite énigme. Hein. On va monter à cette corde. On a vu un bouton en haut, donc ça sert forcément à quelque chose. Quand j'appuie dessus, ça me fait aller vers ce sens-là. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il va revenir à sa position initiale. Et donc le but de la manœuvre, c'est pas de faire une petite balade sur l'eau. Hein, c'est d'attirer la bestiole. Donc là, je l'ai pas assez attiré. Je vais recommencer. Faut pas se tromper. Alors on peut recommencer autant qu'on veut, hein, ça c'est bien. Faut juste pas se faire attraper par la bestiole. La poupée folle et maléfique. Donc là je laisse traîner mes pieds dans l'eau. Vous voyez que tout de suite elle se précipite. Et après elle se laisse couler, donc elle va rester dans cet endroit là jusqu'à ce que je remette un pied dans l'eau. Du coup ça me permet de gagner du temps en fait. Comme moi je m'éloigne d'elle, vous voyez. Je vais être obligé de retomber dans l'eau. Pas de ce côté là. Et du coup elle aura plus de distance à parcourir. Et là vous voyez c'est très très juste puisqu'il faut que je plonge. J'active ce bouton là. Ça permet de fermer une porte. Il faut que je passe dessous très très vite et que je remonte le plus vite possible. Avec un peu de chance elle est piégée de l'autre côté. Alors c'est pas de la chance, hein, c'est de la synchronisation. Et c'est vrai que ça peut ressembler à de la chance tellement ça peut être chaud à certains moments si on se débrouille pas bien. Alors regardez, on saute sur la plateforme. Il y a une rambarde qui cède. Ce genre de petits détails m'amuse bien. Je trouve ça très beau. Alors vous voyez qu'il y a plein de choses dans le décor, hein, même s'il n'est pas très très fouillé à cet endroit-là. On voit qu'il y a un escalier avec une lumière au fond là-bas. On aimerait bien aller visiter tout ça. C'est dommage qu'on puisse pas vraiment le faire. C'est mon petit reproche à ce jeu. Il est un peu trop référence 2D. Voilà, encore un truc qui se casse quand je saute dessus. J'aime bien. Les bruits, remarquez aussi comme ils sont réalistes. Je trouve vraiment ça colle, le bruitage colle vraiment bien avec l'action. Hein. C'est pas toujours le cas dans les jeux. Donc là faut pas tirer, faut pousser. Hein. Souvent je me fais avoir première fois. Alors le retour de la bestiole, donc faut que je me dépêche. Il faut savoir que chaque fois qu'on est dans l'eau, on a un petit risque de tomber nez à nez avec cette poupée maléfique. Donc là, pour progresser, je vais être obligé de sauter dans l'eau. Et il y a un petit manège là. J'ouvre une première porte. J'ai pas le temps parce que je suis poursuivi au millimètre. Vous voyez qu'elle a même réussi à sauter un peu hors de l'eau. Et là, je vais de l'autre côté. dont le seul but c'est de l'attirer.
Donc ça c'est un peu chaud aussi parce que faut que je la tire suffisamment. Là c'était pas le cas. Le problème c'est que si j'y retourne là, je risque de me faire avoir. Donc est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que je l'ai attiré suffisamment? Je ne sais pas. Ça me paraît chaud, hein. Ah bah là j'ai raté, vous voyez. Donc là on voit que je me suis fait attraper. Ça donne ça. Elle m'entraîne au fond de l'eau et c'est foutu. Donc là il va falloir que je l'éloigne le plus possible. J'avais un peu échoué à l'éloigner suffisamment tout à l'heure. C'est ça le problème. Même cinéma, on ouvre la porte et on remonte tout de suite vu qu'on n'a pas le temps. En échappant à la poupée folle. Alors est-ce que c'est un enfant qui a été transformé en esclave maléfique? Est-ce que c'est une arme militaire? Vous voyez? Hop, c'était limite, hein. C'était limite, hein. J'ai failli me faire avoir, mais tout va bien. Vous voyez que quand même, sur certaines actions, là, faut pas traîner. Donc là, je réappuie sur la porte, ce qui va la faire se refermer. Et là, moi, il faut que je passe avant que ça se referme. Et je remonte, puisqu'elle me suit en remontant, ben, on se trouvait coincé. Donc je remonte très très vite. Donc super, là on peut rien faire, donc je plonge. Pour une sortie par le haut ou par le bas. Une chaîne, je monte sur la plateforme. J'aime bien le décor, encore une fois, même s'il est assez simple. Et j'aime bien l'animation. Alors là, on peut rien y faire. C'est assez étrange dans cette partie du jeu, c'est que quoi qu'on fasse, de toute façon, j'ai essayé de rejouer plein de fois, mais non, quoi qu'on fasse, on est attrapé par la créature. C'est exactement ce qu'on voulait pas. Donc normalement, on meurt. Ici, on ne va pas mourir. Ou en tout cas, il va se passer des choses, mais ce sera pas la mort. Alors vous voyez que là on n'a plus d'oxygène, hein, donc on est censé être mort. Et là c'est un peu une partie mystérieuse, d'où l'ambiance sonore qui est aussi dramatique et mystérieuse. Franchement, l'aspect sonore est très très bon, moi je trouve. C'est une réussite. C'est très sombre, hein. Donc là, quand vous jouez comme ça pour la première fois, vous êtes sur ce tableau, vous vous demandez ce qui va se passer, hein, clairement. Alors là, la poupée, elle est morte aussi, on dirait. En tout cas, elle bouge plus. Alors peut-être qu'elle bouge plus parce que je suis mort. Donc je l'intéresse plus. Est-ce qu'elle m'a fait quelque chose? Peut-être. Alors oui, que j'étais attrapé par un chapeau cerveau, là. Enfin, c'est ce qui ressemble. Qui finalement s'est détaché. Donc cette partie est assez mystérieuse. On a l'impression que je suis mort. Il y a des poissons qui me suivent partout, là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent me manger? Je ne sais pas. Donc on voit des décors assez dingues, hein, des fenêtres qui sont sous l'eau, un gros projecteur comme ça, on se demande bien pourquoi il y a un projecteur sous l'eau qui est allumé. On voit des cassettes vidéo VHS, pour ceux qui connaissent encore ce format-là. Et voilà, on atteint le sol. Donc là, on peut pas bouger toujours, hein, on subit. On voit un truc très bizarre aussi sur la droite, là, comme une espèce de poupée mal formée. Et tout d'un coup, je reprends conscience et je me débat. Alors, ce qui est assez étonnant à cette partie-là du scénario, hein, c'est que maintenant, je n'ai plus de problème d'oxygène. Donc je peux rester très très longtemps sous l'eau. Donc là, normalement, il faut aller à droite, hein, mais là, je vais faire un petit tour pour visiter un peu. Je l'ai jamais fait. Je sais que ça n'apporte rien à la solution, mais voilà, je veux voir si on peut faire quelque chose. Alors manifestement on peut pas, alors, donc on voit des escaliers là, très sombres, un mur, donc on peut rien faire, et en haut on voit que ces escaliers mènent à des pièces de travail, d'expérience. On voit une espèce de poupée là qui est morte, qui est au plafond. Est-ce que c'est celle qui m'a attaqué ou c'est encore une autre? Voilà, donc bon, visite le décor, il n'y a pas grand chose à faire, faut aller à droite. J'aime bien encore une fois l'ambiance dramatique.
Donc les poissons me suivent. Je sais pas pourquoi. Donc une fenêtre cassée, on va pouvoir rentrer dans un des bâtiments qui est inondé. Donc qui va beaucoup ressembler, comme de gouttes d'eau, hein, tout simplement, à d'autres bâtiments qui eux seront pas immergés, qu'on va visiter peu après, qui font partie du décor. Donc là vous voyez, hein, ces zones là, est-ce que c'est un projecteur ou est-ce que c'est un écran d'un aquarium? Là, vous voyez, il y a un truc qui s'est rapproché là. Donc du coup, je pense que ce n'est pas un projecteur, c'est pas un écran qui projette une image, c'est vraiment un aquarium. Ce qui est marrant, c'est un aquarium sous l'eau. Du coup. Là, je suis toujours sous l'eau. Hein. Vous voyez les chiffres. Chiffre 3. Et là, je sors du bâtiment. Et là, on entend un bruit très spécial. Comme une machine. Et c'était mis par cette espèce de trou là. Avec un obturateur, comme dans les appareils photo. Pour ceux qui connaissent. Alors, on a des difficultés à rentrer parce qu'il y a un courant très fort et donc les poissons ne peuvent pas suivre d'ailleurs. Ils m'abandonnent ici. Et le problème, c'est de s'accrocher hein, parce que vous voyez que le ventilateur, c'est pas vraiment un ventilateur, et le moteur peut m'éjecter dehors. Et pour progresser, il faut que j'attende qu'il s'arrête. Donc, il s'arrête régulièrement. Là aussi, il y a une poignée et vous allez voir, c'est surprenant. Et oui, parce que là, je suis à 2 mm du premier moteur. Vraiment limite d'avoir les jambes coupées. Et ça m'a permis d'ouvrir une trappe en m'accrochant. Bon, à quoi servent ces trucs-là? Ça expulse de l'eau, mais pourquoi faire? De toute façon, tout est noyé, et tout est abîmé, et tout est hors d'âge. Alors là, il y a des rats dans l'eau. Je trouve que ça, c'est assez mal fait. Je ne sais pas pourquoi, mais visuellement, j'y crois pas. Autant le reste, j'avais trouvé... tout assez réaliste, hein, même si ça reste qu'un jeu, bien entendu. Hein, l'idée c'est pas de faire des images complètement réalistes, mais là les rats dans l'eau, voilà, c'est l'aspect où je trouve que c'était moins bien réussi. Ah, le retour des lumières, les fameux robots qui nous surveillent. Donc bon bah encore une fois, il va falloir qu'on joue de la manivelle. Et là, il faut vraiment être bien synchrone et prendre son temps. On a envie d'aller à fond. On croit qu'on a le temps, mais non. C'est comme un scanner. Ça me fait penser un peu à la lumière d'un scanner ou d'une photocopieuse. C'est marrant. Donc pour progresser, faut que je me cache. Et pour me cacher correctement, faut que je fasse avancer ce truc en haut là. Vers l'endroit où je vais. J'ai pas le choix. Donc là, faut pas aller trop vite. Faut prendre son temps. Voilà. Rester toujours en dehors de la lumière. Prendre zéro risque. Est-ce que je vais avoir le temps de finir? Bien sûr que non. Toujours comme ça. Voilà. Pas de risque. Allez, hop hop hop. Ok. Allez, cette fois-ci on va finir. C'est gagné. Alors j'attends que la lumière passe hein, parce que quand même je suis pas 100% à l'abri. Vous voyez qu'il y a un petit endroit là qui est illuminé et où j'ai besoin de passer. Je monte à l'échelle. Comme je peux pas aller jusqu'en haut, l'idée... j'ai raté. L'idée ça va être de sauter sur la plateforme et de ressauter encore dans l'autre sens. Voilà, faut avoir de la suite dans les idées, même si ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Voilà, donc là, il n'y a pas d'autre choix que sauter. Et je me tue pas parce que je tombe dans cette espèce de récipient d'eau. Gros récipient du reste, hein. Je sais pas à quoi il sert. Et là ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir une de ces espèces de caches qu'on avait vues dans la forêt. Je sais pas ce qu'ils y font, malheureusement ça nous apporte pas beaucoup plus d'informations. Mon avis c'est qu'il y a un homme dedans. Alors si vous regardez en haut, alors là c'est assez marrant parce que bon on n'a pas trop eu le temps mais on va revenir, vous inquiétez pas. On voit la gravité qui est inversée, l'eau est en haut et moi je suis en bas à l'air libre. Et dans l'eau se trouvent des personnages qui sont sûrement de futurs esclaves. Donc là la petite énigme amusante.
Pas forcément facile à trouver. Celle-ci, il faut vraiment réfléchir quand même, je trouve. Hein. Voilà, j'utilise la plateforme pour casser la machine. Qui reste fonctionnelle, c'est juste qu'elle est plus sur son guide. Et ça va m'arranger, vous allez voir. Alors ces cubes, ils tiennent compte du poids. Hein. Et quand il n'y a personne dessus, du coup, ils peuvent aller plus haut. Donc c'est assez étonnant parce que on se dit que ce sera pas possible, mais comme je suis pas dessus, si c'est possible. Ça c'est assez réaliste d'un point de vue physique. Alors, autre énigme là, c'est de faire remonter ce cube à l'étage du dessus. Et pour ça, j'attends qu'il monte, et là je referme la trappe en appuyant sur le bouton. Donc là c'est pareil, il faut réfléchir un petit peu. Très arcade. Ok, donc là on va dans l'eau, on n'a pas le choix. On aperçoit une porte et une cassette vidéo aussi, vous voyez en bas. J'aime bien aussi l'aspect un peu flou là vers le fond du bassin. Je trouve que l'eau est vraiment très bien faite dans ce jeu. Avec les petites bulles, les poissons, tout ça. Tout ça c'est assez naturel. Hein. Autant les rats tout à l'heure m'avaient pas emballé, on va dire. Autant les lumières, l'eau, c'est super bien fait. Donc on retourne là où on était avec le système de gravité inversé. C'est un peu osé hein, comme système, moi je l'aurais pas vu comme ça, mais bon, c'est intéressant. Alors comme j'ai déjà fait une première fois le jeu, cette partie là est modifiée. Je crois que c'est la deuxième qui est modifiée quand on rejoue. Normalement il y a quelque chose à faire à droite dont j'ai pas besoin ici. Je vais vous montrer là. Normalement il y a un bouton qu'il faut activer. Et il est même pas allumé, vous voyez c'est le truc qui est rouge, mais rouge sombre. Donc il n'y a rien à faire malheureusement. Vous verrez pas cette partie là, mais il va falloir utiliser le cube pour sauter. Alors vous voyez que chaque personnage futur, j'imagine, hein, futur esclave, il est plongé dans l'eau mais inversé. Et attaché à une espèce de machine avec une lumière. Assez glauque. Donc là c'est pareil, il y a un petit truc à trouver. Hein. J'active la machine. Voilà. Je mets celle-ci dessous, mais pas complètement. Vous voyez, voilà. Parce que l'idée c'est d'activer les deux pour arriver à sauter encore plus haut. J'active celle-ci et j'active celle-là. Alors c'est pas mal fait parce que vous voyez que bon ça merdouille un petit peu. Mais ça marche quand même. Et donc voilà, maintenant je suis dans l'eau. Alors ça c'est bizarre, hein, je vous dis c'est inversé. Et puis on voit que c'est des corps hein, qui sont attachés par une corde qui flotte, je sais pas pourquoi. Alors là, ce qu'il faut, c'est enlever les capsules, hein, qui ont l'air d'être des capsules d'énergie. Vous voyez comment c'est brillant et rouge, donc on peut imaginer que c'est un carburant nucléaire, radioactif ou autre. Et quand on enlève les deux, la machine libère toute son... Elle n'est plus alimentée, donc elle s'ouvre comme une coque. Et je peux remonter à la surface. Oui, vous allez voir qu'on n'en a pas fini avec ces histoires de bonhommes immergés avec la gravité inversée. Donc on avance. Petite échelle. Petite trappe qui se referme derrière moi, donc du coup je pourrais pas repartir en sens inverse. Alors voilà, ici il y a une énigme, on est encore en gravité inversée. Regardez, il y a un père et son fils qu'on voit dans les bureaux en haut, là je vous montre. Vous voyez là-haut, avec une caméra aussi qui filme. Alors ils bougent pas trop, mais on va les... Là ils ont bougé. Mais on va les revoir bientôt. On va les voir ici, vous allez voir. Ça aussi c'est assez glauque, je trouve. Hein. Donc ce qu'il faut aller faire ici, c'est prendre une de ces boîtes qui vont me servir de marchepied en fait, tout simplement. Donc moi je vais tirer cette boîte vers la salle à gravité inversée. Mais avant, il va y avoir une petite animation et un petit piège. Donc là il faut que je me cache derrière la boîte. Donc vous voyez que le personnage qu'on voyait tout en haut, enfin j'imagine c'est celui-là, avec son fils hein, qui tient par la main. Et puis un ouvrier, donc, qui est peut-être déjà un esclave hein, puisqu'il a un casque.
Ou pas, je ne sais pas. Je pense que c'est un esclave. Et il vient chercher une cage pleine d'esclaves. Ce qui est d'ailleurs marrant, puisque comme ils sont télécommandés, finalement, quelque part, pourquoi les mettre dans une cage si sécurisée? C'est assez étrange. Donc une fois que eh bien, ils sont sortis, ben, nous, on n'est pas obligé d'attendre, on peut partir. Voilà, on va retrouver les personnages qui sont en haut dans le bureau. Alors est-ce que c'est les mêmes ou pas? Voilà, oui, ils sont encore là, avec la caméra vidéo. Enfin moi je trouve que c'est une caméra vidéo qui filme l'intérieur. Donc maintenant je peux monter sur la plateforme. Ouais, c'était limite là. Voilà. Et j'ai un actionnaire qui peut me faire baisser le niveau de l'eau. Alors ça pourrait attirer l'attention des deux personnages là-haut. Bizarrement ça ne les attire pas. Tant mieux, on va pas se plaindre. Donc du coup j'ai fait baisser suffisamment le niveau de l'eau pour que la cage remonte et qu'elle coule au fond de l'eau. Du coup maintenant je peux la pousser. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je la mets vraiment à l'aplomb de la plateforme. Donc quand on sort de l'eau, vous voyez qu'il y a des petites gouttes d'eau là qui tombent. Ça c'est pas mal fait. Et je vais pouvoir remonter le niveau de l'eau. Ou la baisser, je sais pas comment on dit vu que c'est inversé. Pour faire tomber la caisse. Mais il faut que je laisse le niveau de l'eau suffisamment proche de la caisse, vous allez voir pourquoi. Parce que je vais utiliser la caisse pour aller dans l'eau. Et l'idée évidemment c'est de faire en sorte que je fasse pas trop descendre le niveau de l'eau de manière à ce que la porte soit pas fermée automatiquement. Et du coup je peux accéder à la porte et m'échapper. Voilà, donc on est passé au truc suivant. Donc là on a des boules dans l'eau là qui servent à rien, c'est juste du décor, mais on dirait un peu des bombes. Comme il y avait pendant la guerre, là, ces trucs, ces mines explosives, où si on s'en approche ça explose. Heureusement, bon là, elles sont purement décoratives. Donc là on a une zone un peu sous-marine. Alors là j'ai plus de limite de temps vis-à-vis de l'oxygène, hein, puisque j'ai été un peu transformé. Je ne sais pas en quoi, mais j'ai été transformé. Heureusement, je garde mon libre arbitre. On voit quelqu'un en bas, on est dans une des salles identiques à celle précédente. On voit quelqu'un qui a bricolé dans une machine qui a l'air d'être en panne. Et qui, après avoir bricolé, ressort. Donc il faut attendre qu'il ressorte. Sinon on se fait attraper. J'ai essayé. Et voilà, on passe la tête sous l'eau et comme la gravité est inversée, on tombe à quelques gouttes. Donc ici on a une manette. On l'actionne, ça permet de faire remonter le niveau de l'eau et devinez ce qui se passe, tous les corps tombent. Et c'est là où c'est un peu horrible, c'est qu'évidemment, bien sûr, en tombant, ils sont un peu massacrés, on voit des membres par terre. Hein. Des membres qui bougent d'ailleurs, alors malgré qu'ils soient séparés de l'être. Alors il y a un être qui est carrément mort, hein. Il bouge encore un peu. Et vous voyez que les têtes sont pas tout à fait normales. Donc les personnages sont fonctionnels, mais certains ont pas de tête ou une grosse tête. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont pas finis justement? Ils sont fonctionnels pourtant. C'est le truc un peu glauque. Et vous voyez, ils ont pas d'habits. Bon, ils étaient dans l'eau en même temps, ça sert à rien. Donc là, l'astuce, hein, c'est d'être sur la passerelle pour aller dans l'eau. Et vous allez voir pourquoi. Allez, hop, hop, hop. Donc, faut pas trop se rapprocher de la limite de l'eau, sinon je vais tomber, bien entendu. Hein. Donc, je nage, je nage, je nage. Et là, je vais essayer d'actionner le bouton en tombant. Bon, raté. J'ai mal synchronisé mon truc, on recommence. Heureusement, c'est sans conséquence. Donc c'est pareil pour trouver ce petit truc là, suivant si vous êtes en forme ou pas, ça peut prendre un certain temps. Ou au contraire, vous pouvez y penser tout de suite. Quand on a compris les histoires d'eau, de gravité inversée, en fait ça va assez vite, mais bon, faut comprendre le truc. Vous voyez, l'entrée dans l'eau avec toutes les bulles, là je trouve ça vraiment bien fait, c'est sympa. Bon, c'est pas extraordinaire non plus. Mais c'est vrai que je trouve ça sympa. Vous voyez l'ombre portée de mon personnage là qui se déplace, les bonhommes dessous, l'image déformée due à la frontière entre l'air et l'eau. Je trouve ça sympa quand même, c'est bien fait. Au niveau physique, ça se défend. Donc là, je l'ai pas raté, j'appuie sur le bouton, ça a ouvert une porte.
Je m'échappe. De toute façon, ils me suivent, il n'y a pas de souci. Et là, il y a 2 nouveaux ouvriers, que je rameute, 3 même, qui est en train de bricoler des trucs. Alors ce qui est bizarre, c'est que certains ont l'air d'être complètement amorphes quand il n'y a pas de commandant, et d'autres qui ont l'air d'avoir une certaine autonomie. Alors est-ce qu'ils sont programmés pour faire des tâches toujours les mêmes? Je ne sais pas, ça fait partie des mystères un peu du jeu. Alors donc là je peux me servir d'eux, et ils tombent malheureusement dans la fosse. Alors ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'après la transformation, je vais tomber aussi. Alors je me tue s'ils sont pas dedans. J'ai essayé une fois pour voir. Donc eux me rattrapent et ça m'évite de me tuer. On navigue un peu en sous-sol. Donc oui, je disais, la transformation en fait les rend plus solides, hein, plus costauds. Peuvent subir beaucoup plus de choses. Donc ça semblerait bien vouloir dire que c'est une transformation pour les transformer en esclaves, bien entendu, mais aussi et surtout pour en faire des armes ou des robots extra forts, hein, je ne sais pas. Donc là, voilà, ils étaient au-dessus de ma tête, piégés sur le toit de l'ascenseur, en arrivant ici, bon, c'était fait exprès, ils sont libérés, ils tombent et me rejoignent. Vous voyez, ils sont tombés pas mal de fois. Alors juste pour vous montrer, je vais aller à la fenêtre, hein, mais on peut rien faire. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un truc éclairé au fond, avec des gens qui courent. Et il y a plusieurs personnages qui se dirigent là-bas en courant. Donc il y a quelque chose qui se passe là-bas. On approche de la fin de l'histoire. Même s'il reste encore une petite demi-heure de jeu. À peu près. En tout cas, on approche de la zone qui est la fin de l'histoire. Donc là, l'ambiance sonore change, vous voyez, bien plus grave. Donc là aussi, on sait qu'on est dans une zone un peu spéciale et que ça devient grave. Donc il y en a un qui a pas de tête, vous voyez, et l'autre qui a une tête un peu déformée. Qu'est-ce qu'ils font comme expérimentation sur ces pauvres gens? Je ne sais pas. Quel est le but, à part en faire juste des esclaves? Donc voilà, bon, on pourrait dire que c'est quand même une dictature, hein, puisqu'il y a des gens qui sont un peu les élus, qui amènent leurs enfants à assister à ce spectacle. C'est quand même un peu choquant. Qu'il y ait des gens qui fassent n'importe quoi, bon, ça c'est pas étonnant, on le sait, hein. Mais qui fassent profiter du spectacle de n'importe quoi à leurs enfants, bon, je pense que c'est un peu spécial. Enfin, moi je trouve ça spécial. Donc là il y a un actionnaire qui permet d'ouvrir la porte et la grille. On verra qu'on va la revoir un peu plus tard, cette grille, dans un autre contexte. On progresse. Donc on suit en fait les mêmes gens qui couraient vers le bâtiment. On voit au bout un être en cours de transformation là qui saigne. Pas très reluisant. Voilà, ce qu'ils font des expériences pour savoir la résistance. Alors on voit quelqu'un, ça m'a fait peur là, quand j'ai joué la première fois, parce que en fait j'ai eu peur qu'il m'attrape. En général, quand on croise de trop près des humains, ils sont méchants dans le jeu. Et là en fait ils sont attirés par un truc et du coup ils se fichent de moi. Donc ils sont pas une menace. C'est la première fois d'ailleurs dans le jeu qu'un humain n'est pas une menace. Le petit garçon se trouve seul, hein, un peu quand même dans le jeu, hein. Il n'a pas de bol de se débrouiller tout seul. Et il peut se baser aussi sur les esclaves de temps en temps. Mais il les utilise, ce qui n'est pas très gai. Alors regardez ce qui va se passer là, c'est marrant. Parce qu'on va sauter sur le tuyau et en général ça casse la lampe. Donc c'est quand même pas mal fait. Ah bah je l'ai déjà cassé. Ouais. Voilà. Je trouve ça bien fait. Donc bon, on se doute bien que notre but c'est quand même de découvrir qu'est-ce qu'ils regardent. Et puis je sais pas, de faire quelque chose de positif si c'est possible. Donc ils sont tous autour d'un espèce de bassin gigantesque là. Certains en hauteur, d'autres sur le bord. Le bassin a l'air d'être fortement éclairé de l'intérieur. Évidemment, notre but, ça va être d'aller voir ce qui se passe. Mais on
avoir quelques petits soucis avant de pouvoir rentrer dans les bassins. Il va falloir résoudre un certain nombre d'énigmes. Voilà, j'ai pris un risque, hein. J'ai failli m'écraser au fond. Alors là, je suis impressionné par les jeux d'ombre. Bon, encore une fois, hein, peut-être que je trouverais ça classique, mais je trouve ça pas mal fait. Voilà, faut sauter sur cette plateforme, c'est un peu chaud, hein. Et ben voilà. J'ai raté, je suis mort. Je sais pas combien de fois, ça doit faire la 3e fois là que je suis mort. On recommence. C'est bête de mourir pour ça. Là j'ai hésité. Je pensais bon. Donc là, je peux accéder au poste de pilotage. Il n'y a qu'une seule chose à faire, hein. Alors, je pense que ces trucs là c'était plutôt pour faire des réparations sur le bassin, mais nous on s'en sert pas pour ça. On s'en sert pour accéder à cette échelle qui va me permettre de nous rapprocher du bassin. Voilà. Très beau jeu de lumière encore une fois. Ambiance sonore mystérieuse et oppressante. Voilà, donc là on tombe dans un bassin, vous allez voir, en fait c'est assez simple, il n'y a pas de danger. Par contre il faut comprendre comment ça marche. Donc on va utiliser les poignées. Vous vous doutez bien que s'il y a des poignées, elles sont éclairées, c'est pas pour rien. Donc on libère un peu la machine. Vous voyez qu'elle se désagrège un peu. Et on l'alimente, ou on la désalimente. Donc en fait, ça arrête la machine. C'est pas très discret d'ailleurs, je pourrais être repéré. Et je la remets, alors là c'est une course contre la montre parce qu'il y a des espèces de moteurs au fond de la cuve, on va les voir. Et vous voyez, ça tourne et ça accélère. Donc le problème c'est que quand je remets le courant, on part à faible vitesse et ça va très vite accélérer. Et là donc le but c'est justement de s'accrocher à cette poignée pour être éjecté dans le bassin où tout le monde est en train de regarder. Donc j'arrive à cette masse informe. Je peux détacher certains trucs. Encore des espèces de lampes. Comme un peu les lampes de cerveau là. Qui sont branchées sur cette espèce de boule avec des jambes qui sortent. Et regardez ce qui va se passer. C'est assez dingue. C'est que j'arrache ça. Il en reste encore une. Et je suis aspiré à l'intérieur. Donc on comprend que cette boule là, elle est... c'est un agglomérat de plusieurs personnes esclaves. Qu'est-ce qu'ils font comme expérience? On ne sait pas. Alors là, je vais essayer de casser l'aquarium. Et là, ils s'en rendent compte et ils commencent à avoir peur et ils partent. Du coup, je suis jeté ici. Et donc, je vais m'enfuir. Je trouve que c'est pas mal. On voit tout qui se casse. C'est un esclave. Je me préoccupe pas tellement de ce que je fais, c'est étonnant. On voit les gens qui ont peur de moi. Ben, je pense qu'il est en train de construire un monstre, hein, donc c'est normal qu'il ait peur de moi. Donc lui il active une barrière, mais je suis quand même assez gros et fort. Hein. Donc je peux tout casser. Alors, ce qui est pas mal fait, c'est que comme je suis gros, ben, je casse les trucs sur le passage. J'ai trouvé ça quand même pas mal. C'est bien vu. Donc là je vais écraser un peu les bonhommes. Ils sont pas morts, hein, ils sont costauds. D'ailleurs il faut pas qu'ils soient morts parce que je vais en avoir besoin. Alors la bestiole est un peu instable, hein, vous voyez. Elle a plusieurs pieds mais ils sont pas très bien répartis. Donc ça dépend un peu comment je me place, c'est un peu galère. C'est gélatineux donc je trouve ça au niveau physique assez bien vu. Donc je casse tout et je suis très lourd. Très lourd. Donc voilà. J'ai réussi à effondrer plusieurs planchers dans ma chute. Et ça, on voit que c'est une salle avec une maquette de la forêt. Qu'est-ce qu'ils font de cette maquette? Je ne sais pas. Donc là, il faut arracher les ordinateurs. Ça va me servir de marchepied pour m'échapper. Donc là, on casse, hein. Je sais pas ce qu'ils faisaient avec cette maquette de forêt là. Regardez les fauteuils comme ils se déplacent, c'est comme bien fait. Bon, donc mon
l'idée évidemment c'est de se servir de ce truc là comme marchepied. Pour accéder à la fenêtre au-dessus. Et là j'arrive au réfectoire. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait rien à manger sur les tables, c'est pas très réaliste. Un peu simplifié. Mais sinon c'est pas mal. Donc on défonce les portes, hein, nous, avec notre poids et notre élan. Et là on voit quelqu'un qui est dans un grand bureau, je pense que c'est le directeur. Et malheureusement le directeur, ben, il est écrasé comme de la bouillie. C'est glauque. Hein. Alors au départ j'avais cru penser que le sang c'était mon sang. J'ai fait quand même une belle chute. Mais en fait non. Et le directeur était sous moi et vous voyez il reste que de la bouillie. Alors j'ai perdu quand même une jambe, vous voyez, elle bouge toujours, toute seule encore. Ce qui est assez mystérieux. Pourquoi les jambes arrachées continuent de bouger, c'est pas vraiment humain. Bon, est-ce que c'est surprenant que ce soit pas humain? Non, je crois pas. Quand même des manipulations génétiques bien spéciales. Donc vous avez compris, ce bâton que j'ai récupéré dans le bassin là, c'est pour appuyer sur un bouton qui est volontairement mis en hauteur pour m'embêter. Il y en a un autre au fond qui évidemment puisque je suis une course linéaire je pourrais pas y accéder, c'est bien dommage. Donc ça se permet d'ouvrir la porte. Donc là je retrouve mes amis les chiens. Sauf que là ils ont un peu peur quand même parce que je suis costaud. Hein. Ils font pas forcément le poids. Donc je vais oublier ma petite poutre qui va me servir un peu plus loin. Alors oui, il y a un fameux bouton encore qui lorsque j'arrive dessus va me permettre de soulever la plateforme. Voilà, donc, je peux monter sur la plateforme mais il faut que je l'active. Donc je me sers de ce truc là. Donc les chiens me font pas trop de mal, hein. Oui, ils aboient mais ils osent pas trop s'attaquer. Donc là j'ai raté. C'est un peu pénible de ce passage là. Enfin en tout cas on peut galérer. Ou pas. Bon, raté aussi. Là, je pense que je suis pas... je me dis, la bestiole n'est pas symétrique. Je suis pas forcément dans la symétrie qui m'arrange le plus pour pouvoir me mouvoir correctement. Encore raté. Pas assez rapide et j'ai une certaine latence depuis que je suis gros comme ça. Allez. Celle-ci ça va être la bonne j'espère. Ah bah non. Parce qu'il me prend. Pas très doué. Allez. Dernier essai j'espère. Pas de raison d'avoir peur des chiens, ils m'attaquent pas. Non. Encore raté, non c'est pas vrai. Heureusement que c'est sans conséquence. Ça va être pénible. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. On y croit, on y croit. Yes. Voilà, c'est un peu juste. Hein. Hop, ok. Donc là je me laisse tomber. Une sacrée hauteur. Hein. J'y perds quelques pieds. Qui bougent tout seul. Donc vous voyez, ça me fait penser un peu au truc qui était planté dans les cochons. Hein. Est-ce que c'était pas ça, des restes de membres du monstre ou d'un monstre précédent qui a échoué? C'est pas normal qu'un pied arraché continue de bouger. Alors là c'est marrant aussi parce qu'on laisse le bonhomme qui nous ouvre la porte. On croit que c'est sympa ou qu'il voulait fuir, mais non en fait c'était pour qu'on fuit. Mais comme le suivant nous ouvre une trappe, on dirait plutôt que c'est un piège. Donc voilà, est-ce qu'ils essayent de nous aider ou ils essayent de nous piéger? Et on peut avoir un doute. Alors on voit qu'ici il y a une espèce de grosse loupe laser. On a l'impression que c'est ça le piège. Sûrement. Hein. C'est de nous mettre sous ce truc là et de nous détruire. On va essayer de s'échapper. Donc on a trouvé une espèce de cagette là. Je sais pas exactement ce que c'est ce truc là. Et je vais le balancer sur ce truc qui est aussi une lampe. Mais bizarrement quand on la casse ça ouvre la porte. Ça c'est pas forcément super logique. Mais bon voilà. Là on arrive dans une zone aquatique. Vous allez voir c'est un peu marrant ce truc là je trouve. Avec des fours.
Donc on va ouvrir la porte du four. Ouais, je suis pas très agile avec toute ma masse gélatineuse. Je vais me débarrasser de ce truc là qui me gêne. Hop. Le but c'est d'arracher la porte ou de l'ouvrir. Je trouve que le feu est très bien fait avec les particules de métal en fusion s'échappent. Je trouve que c'est assez réaliste. Alors là il crie parce que c'est chaud. Hein. Et vous voyez qu'il y a des trucs anti-incendie là qui se sont déclenchés. Donc si je passe dessous, bah, ça s'éteint tout simplement. Et on sent bien qu'il faut le garder allumé ce truc là. Donc l'idée hein, c'est... Voilà, bon j'ai raté. C'est un peu chaud. L'idée c'est de le faire passer par-dessus. Comme ça le truc n'est pas arrosé et il reste en feu. Voilà, donc pas besoin de rester très longtemps dans le four, hein. Ça prend feu. Voilà, là c'est bon. Vous voyez qu'en haut il y a des gens qui me regardent. Alors je sais pas si c'est avec bienveillance ou malveillance ou curiosité. On peut espérer que c'est avec malveillance ou bienveillance, je ne sais pas. Moi je pense quand même que c'est avec malveillance ou curiosité en tout cas. Donc voilà, je vais ramener ça à l'endroit où il y a le laser. Donc vous voyez qu'ils me suivent hein, de loin. Ils sont curieux. Et en balançant ça dans la machine, bah, ça la fait exploser tout simplement. Et ça ouvre une porte de sécurité. Donc voilà, ils sont au fond là-bas, ils me regardent. Je sais pas si leur but c'était de me détruire, sûrement que si, mais ils ont échoué. Alors, ouais, ça a encore fait mal à chaque fois qu'on tombe. Vous voyez que tous les gens qui sont piégés dans cette espèce de monstre râlent. On le comprend bien. Vous voyez que j'ai des espèces de tentacules là, c'est pas vraiment des bras ou des pieds, des trucs qui sont complètement informes. Ça me refait penser quand même aux choses bizarres qui étaient plantées dans les cochons. Alors pourquoi tous les cochons étaient morts, c'est aussi un peu bizarre. Alors là l'idée ça va être de se balancer à ce truc là. Donc il y a encore des gens qui me regardent. Des ouvriers ou des chercheurs, je ne sais pas. Donc maintenant que je suis accroché au truc, je fais comme avec les cordes, je me balance. Et l'idée ça va être évidemment de casser l'endroit où ils se trouvent. Ils sont pas très peureux je trouve. Hein. Moi j'aurais été à leur place. C'est impressionnant pour eux et je peux quand même leur faire mal. Enfin, si on se place dans le scénario, bien entendu. En pratique, ce n'est pas prévu dans le scénario du jeu, donc pas de chance que ça arrive. Ok, donc je me sers des wagons pour passer par le trou que j'ai ouvert. Alors les mêmes gens qui me regardaient par la balustrade sont là. Alors là, c'est aussi un peu ambigu. C'est qu'on va leur demander de l'aide. Alors est-ce qu'ils m'aident vraiment? Ou au contraire, est-ce qu'ils me font progresser dans un sorte de piège? C'est assez mystérieux. Alors l'idée c'est de se servir de ce truc là pour appuyer sur le bouton. C'est gagné. Ah, voilà, ça me permet de passer de l'autre côté. Et là c'est pareil, on a l'impression que c'est un piège. Parce que effectivement à chaque fois que j'essaye d'attraper le truc ça marche pas. On se demande s'il n'y a pas des gens en bas, au fond plutôt qui me regardent. Donc c'était bien un piège, on voit qu'en haut ils sont tous en train de me regarder. Petit détail qu'on voit pas forcément la première fois qu'on joue. Donc là je suis un peu dans l'obscurité totale, donc je progresse dans cette espèce de bassin qui est censé être une prison. Et je m'aperçois qu'avec ma force je peux arracher des bouts de panneaux. Donc j'en arrache 2, ce qui me permet d'accéder à cette grille que j'arrache également et je peux m'échapper. Manque de bol pour eux. Pour ça je pense que c'était quand même un piège. Je retrouve mes amis les poissons qui quand même ont un peu peur de moi cette fois-ci. Je veux dire que j'ai plus une apparence humaine. Je sais pas si ça compte pour eux. Je me dirige comme toujours vers la lumière. Voilà, voilà. Et là je suis dans le dernier hangar où tout finit, ou presque. Donc on progresse. Là il n'y a plus personne. Hein.
On est tout seul. Donc là il y a un plancher en bois qui ne résiste pas à mon poids. On se rend compte aussi par cette occasion que le fond du mur là aussi ne va pas résister totalement à mon poids. Et donc si je prends de l'élan, je défonce tout. Et là je suis à l'air libre dans la forêt. Mais par contre je tape une descente des plus violentes. Qui m'amène vers ma fin. Alors c'est assez poétique, hein. J'arrive vers le seul rayon de lumière qu'il y a dans cet endroit, en bordure de mer. Je bouge encore, mais en fait plus vraiment. C'est la dernière étape du jeu. Et on va comprendre que quoi qu'on fasse avec la manette, c'est fini, on ne peut plus bouger. C'est la fin. On est mort. D'ailleurs on regarde là, il bouge quasiment plus, un petit peu encore. Voilà. La caméra s'éloigne, hein, très 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 légèrement. Je sais pas si vous regardez, ça aussi on s'en rend pas forcément compte. Peut-être on en a l'intuition quand on y joue pour la première fois. Et on sent que cet éloignement, c'est un peu comme dans un film, hein, quand c'est la fin et que voilà, on nous le signale de cette façon-là. Et du coup, si on est suffisamment patient, on voit le générique qui apparaît. On voit la lumière sur les vaguelettes tout au fond. C'est assez joli, même si le paysage est assez simple. Ça ressemble plus à un tableau qu'à autre chose. Alors voilà, que penser de ce jeu? C'est une succession de petits puzzles à résoudre. C'est assez beau. C'est dommage que ce soit pas vraiment, on puisse pas naviguer aussi en 3D. J'ai regretté ça parce que les décors, on aura envie de les fouiller. On reste un peu sur notre fin aussi pour comprendre de quoi il retourne. Il est assez clair que c'est une dictature qui capture les êtres humains pour les transformer en espèce de surhommes robotisés, contrôlables en tout cas. Et qu'est-ce qu'ils en font d'autre? Je ne sais pas. Ils font des expériences. Voilà. Et donc il y a une caste supérieure qui a le droit de tout faire. Qui porte des masques d'ailleurs, on avait vu. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils portent des masques. Ils veulent se cacher de qui, de quoi. C'est assez étrange. C'est vraiment dommage qu'on n'en sache pas plus sur le scénario. Peut-être qu'il n'est pas plus élaboré que cela non plus. Si on posait la question au créateur, il ne serait pas capable de nous en dire plus. Peut-être, hein, simplement. Ça reste qu'un jeu après tout. Mais c'est vrai que comme il y a pas mal de scènes cinématiques, c'est assez prenant finalement. Pour moi, c'est une belle réussite. Les graphismes sont pas époustouflants, mais c'est quand même assez beau. Merci.